Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne comme page, finalement. Trop joli. Alors, on a plusieurs choses, beaucoup de motifs, là, mais bon, il y a une carte ici, finalement. Puis, j'ai vu que je pouvais la mettre dans le sens-ci. Pas nécessairement comme ça. Comme ça, c'est parfait. Alors, comme vous voyez, j'avais dit que j'étais pour faire le même format, plus une petite bande de collage. Alors, d'ailleurs, il fallait que je la marque, j'ai oublié. Ça, est-ce que c'est bon? C'est un petit peu trop large. Je regarde dans mes petites chutes, voir si je ne trouverais pas quelque chose. Ça ici, c'est joli, regardez des petits pois comme ça. Parfait. Alors, je vais le coller avec vous, je vais vous montrer. Alors, je ne mesure pas, pourvu que j'en ai suffisamment de longueur, mais je ne mesure pas tout de suite. Alors, ce que je fais, petite astuce encore, hein, quand vous regardez mes vidéos, mes tutos, il y a tout plein d'astuces, il faut regarder, puis jusqu'à la fin, souvent c'est à la fin que j'ai une astuce. Alors, je recommande de le faire. Alors là, j'ai mis de la colle, mais c'est pas partout égal. Alors, vu que c'est très étroit, ce que je fais, c'est que je fais ça ici, puis j'en rajoute un peu ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Alors, toujours avec le 1 mm tout le tour, autant que possible. Puis, je baisse un peu. Ensuite, je prends mon petit ciseau de précision, puis je vais couper. Ici, même qu'on aurait pu le pousser un petit peu, parce que la carte est... J'ai pas 1 mm de moins là, du côté, mais bon. Alors, ça donne ceci, vous voyez, c'est joli. Alors, on peut faire un journaling, on peut mettre des photos. Ça, c'est la carte qui entre à l'intérieur. Moi, je m'étais dit, je vais la mettre comme ça, mais finalement, ça entre comme ça. C'est comme on veut, dépendant du format de votre page. C'est pour ça, moi, que je voulais vous en parler de ça. C'est que moi, je pense toujours à des photos 10 par 15. Alors, souvent, c'est ça que les gens veulent avoir, ont comme photo. Ils veulent avoir un album pour mettre des photos 10 par 15. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un peu plus grand. Comme ça nous donne un peu plus grand que 15 dans les deux sens. Alors, c'est pour ça que ça nous donne un format de page qui est juste assez grand pour qu'on puisse les mettre dans n'importe quel sens, même si c'est pas collé au bord, etc. On a encore de l'espace. Alors, c'est bien de faire un peu plus. Alors, vous voyez, moi, ici, j'ai 16 cm. Puis, si je regarde ma page au complet, ici, j'ai 20.3. Alors, vous voyez, j'ai même 2 fois 10 par 15 si je veux. Et là, 20.3, ça arrive un petit peu juste, là. Fait qu'il faudrait enlever un petit peu pour mettre 2 photos 10 par 2, 10.2 par 15, 10.2 par 15.3, je pense que c'est ça, ou le contraire. En tout cas, de toute façon, vous avez compris. Alors, c'est ce que ça fait, une petite carte, OK? Alors ici, moi, j'ai mis un petit ruban, puis j'ai mis juste un petit thème ici. Je ne l'ai pas maté encore, moi, je vais manquer de papier. Tout ce qu'on a à faire, c'est ceci. Facile. Ça ne peut pas être plus facile que ça. C'est tout simplement coller plus bas que la première carte pour qu'il y ait un écart pour qu'on puisse tirer comme ça. Puis, ça vous donne des espaces photos assez grands, comme ça. Puis, on peut même ajouter des photos ici si on veut, en mettre une collée. Alors, puis, c'est ça. J'ai mis un petit ruban pour qu'on la prenne, mais dans le fond, ça n'aurait peut-être pas été nécessaire parce que quand on met la carte, tout se tient. Quand on l'enlève, s'il n'y avait pas de ruban, ça ferait ça. Alors, on sait qu'il faut le prendre là. Mais bon, je trouve que ça fait joli en même temps. Alors, ça, c'est fait, cette page-là. Comme ceci. Ici, il y a quelque chose qui accroche. Est-ce que c'est une petite attache parisienne? Je pense pas. Donc, ça c'est fait. On travaille l'autre côté. Je vais mettre un petit papier. Alors là, ici, pour l'autre côté. Alors, j'ai déjà installé le rabat qui va aller en haut. Je vais faire la 4 twist. Il faut la faire dans chaque album qu'on fait. On peut pas. C'est un... Comment est-ce que je dirais ça? Incontournable. C'est ça, il faut absolument le faire tout le temps. Alors, j'ai placé mon rabat qui arrive peut-être 5-6 mm moins haut que la hauteur de la page. J'ai fait un gousset de 3 mm parce que je vais mettre des pochettes. Alors, j'ai des pochettes, une pochette ici, une pochette ici, bande de collage ici, tout simplement, collée au fond, en bas. Même chose ici, en U. Alors là, il ne faut pas mater tout de suite ici, le fond de page. On peut mater lui si on veut, fond de pochette. Parce qu'ici, on va devoir mettre un fermoir. Alors, on va attendre de savoir qu'est-ce qu'on fait comme interaction sur le dessus. Pour décider du fermoir, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a beaucoup de marge de manœuvre, on a tout ça. On peut avoir un comme ça, un plus large, toute la largeur, ficelle, comme on veut, ruban, toutes sortes de choses. Peut-être que je mettrai un ruban. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, vous mesurez selon votre format d'album. Alors, moi, ici, ben, j'ai la largeur de la page. Alors, j'ai 16. Puis ici, j'ai 19.7 plus 3 mm plus une bande de collage. J'ai collé le rabat en premier. Ensuite, on met les pochettes. Ensuite, on les mate dessus. Voilà. Ici, est-ce que c'est collé? Oui, OK. Alors, là, on va calculer pour comme ça.
qu'est-ce qu'on va faire comme format de carte pour notre carte twist. Alors, ici, moi, j'aimerais que les cartes mesurent 15 cm et puis que ici, que ça soit 10. On peut faire ça comme ça. Alors, ça veut dire que si je le mets à 15, ça veut dire que je vais au centre à 7,5. Alors, si je vais à 7,5, alors là, vous placez le 7,5 au centre du gousset que vous avez ici. Si jamais vous avez du papier plus fin, allez juste à 2 mm pour le gousset. Moi, avec en haut de 200 grammes, là, je dirais peut-être 225 et plus, on fait un gousset de 3 mm. Si vous avez du 300 grammes, ben, encore plus. Alors, je mets 7,5 au centre, ce qui donne 15. Je vais aller un petit peu plus que 15. Je vais aller à 16. Donc, je mets 8 au centre de mon gousset. Je mets une marque ici à 16. À ça, il faut rajouter 2,5. Puis on va voir ce qu'il nous reste. Il y a juste 9. Alors, ça veut dire que c'est pas suffisant. Si je vais avec, dans l'autre sens, alors je fasse mes marques. Briser le coussin. Alors, si je vais avec 5, on irait à 5,5 pour avoir 11 cm. Je me fais une marque ici, je vais la faire plus bas parce que là, on la voit. Alors, 5,5, je me fais une marque à 11 parce que 5,5, c'est la moitié de 11. À ça, j'ajoute 2,5. Donc, il me reste 11. Ça veut dire que j'aurais des 10 par 10. Ou sinon, on peut faire des 9 par 13. Alors, si on fait 9 par 13, à ce moment-là, on va prendre le 13 qu'on va séparer en deux. Donc, ça va être à 6,5. On va aller un petit peu plus que 13. On va aller à 7 pour que ça fasse 14, qu'on a une bordure tout le tour. Alors, j'ai mis le 7 au centre de mon gousset. Je me fais une marque à 14. J'ajoute 2,5. Il me reste, alors là, ici, j'ai le 13. Ici, il me reste 10. Même 11. Alors, je pense que c'est très bien pour ça. Si j'avais fait tout à l'heure, j'ai arrêté un petit peu plus proche. J'ai arrêté, voir ici 2. Ici, qu'est-ce que j'ai? 10 par 15, on aurait pu. Peut-être juste enlever un tout petit peu. Je pense que je vais les faire à 10 par 15. Enlever un tout petit peu sur les photos. Il va peut-être manquer 2 mm. Donc, si je fais 10 par 15, ça veut dire que je prends mon 15 qui est ici. Je vais le centrer ici. On ajoute 2,5 parce qu'on doit placer les cartes éloignées du mécanisme de 2,5 cm minimum. Puis ensuite, il faut qu'il nous reste assez pour un espace photo. Donc, je n'irai pas trop... alors, si je veux faire 15, je vais aller juste à 7,8 parce que je vais en avoir suffisamment. Ça va faire 15,6. C'est correct pour une photo 10 par 15 qui est 15,3. Donc, je place ici 7,8. Ici, je me fais une marque à... Alors, on a dit 16,6. 15,6, excusez. 15,6. Puis ici, je vais avoir 2,5. Puis il me reste 10, tout juste. Ça veut dire qu'on fait notre mécanisme à 15,6. 15,6. D'accord? Donc, on retient ça. Alors, mécanisme, je vais faire quand même assez solide parce que ça prend un bon papier de fond. Si c'est trop mince, ça veut gondoler. Puis quand ça gondole, ben, ça ne se ferme pas. Il faut l'aider à le pousser. Alors, ça prend du papier plus épais. Moi, j'ai du 216 grammes, je vous le rappelle. Alors, on va calculer sur le plus long de notre papier. Alors, moi, j'avais dit que j'étais pour calculer 15,6. 15,6 ici. OK? Alors, je vais couper là. Ça va être mon mécanisme. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le centre ici. Alors, j'ai 15,6. On avait dit tout à l'heure 7,8. C'est le centre. On va faire une ligne de plus haut au centre. Alors, on met notre marque sur une rainure. Puis, on va faire la rainure comme ceci. OK, on efface la marque. Ensuite, alors là, on va tourner l'autre côté. Alors, mesurez, voir si c'est vraiment la même chose. Là. Alors, moi, j'ai 7,8. Puis ici, j'ai 7,8. Parfait. Alors là, on a le côté montagne de notre pli qu'on a fait ici. Donc, on va tourner l'autre côté. Puis, on tourne comme ceci. Okay. On trouve le centre. Alors, moi, c'est à peu près 14 parce que j'ai comme 28. Ici, même chose en bas. Presque 28, pas tout à fait. Ensuite, alors là, on se souvient de notre 7,8. Alors, de part et d'autre de notre centre, on va faire une marque à 7,8 ici. Puis ici, ben, un autre 7,8 qui va donner 15,6. Même chose ici. Alors,
7,8. Je fais une marque ici à 0, puis une autre à 15,6. Ou tu vas mesurer à partir du centre 7,8. D'accord? Alors là, on a 3 marques ici. Celle du centre, on ne fait rien avec. C'était juste pour trouver le centre, pour pouvoir être égal de part et d'autre du centre. On peut effacer la marque tout de suite. Ensuite, alors là, on a 2 marques ici, 2 marques ici. Alors, on veut absolument faire un X, comme ça. Alors, à partir d'en haut jusqu'en bas, ce côté-ci, à partir d'en haut jusqu'au bas, ici. Alors, on va faire ça. Puis, en plus, vous allez voir, ceux qui ne me connaissent pas, une révélation que j'ai eue par rapport à ce pop-up. Alors, voyez, moi, j'ai placé sur ma rainure que j'ai au feutre. Après, je la refasse bientôt. Comment c'est pâle. J'ai mis une marque ici, puis j'ai mis l'autre vis-à-vis aussi sur ma rainure. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir une rainure pour savoir ici, c'est où ça continue après, pour pouvoir se placer. Alors, moi, c'est ce que je fais. OK? Alors, je vais mettre ma marque ici. Alors, je vais faire une ligne de pliure. Là, je tiens tout ça bien, bien droit. Maintenant, je vais mettre mon stylet au centre. Là où est-ce que c'est que la ligne qu'on a faite tout à l'heure de l'autre côté arrive vis-à-vis elle, il y a un croisement. Alors, on se place tout juste sur le croisement. Là, on doit faire un autre X qui va être à peu près 5 mm ou 6 mm à l'intérieur. Alors, j'ai tassé de 6 mm. Alors, je suis toujours bien positionnée, OK? Là où est-ce que j'ai fait ma ligne. Ensuite, je me tasse de 6 mm. Là, je vais faire une ligne encore sur ma rainure qui est un feutre. On fait la même chose ici. Alors, je place. En principe, ça devrait arriver égal. Oui, parfait. Alors, j'ai toujours mon point ici qui est central. Alors, je fais la ligne ici. Je remets mon stylet ici. Puis là, je vais tasser de l'autre côté parce que je dois faire la ligne de pliure, le deuxième X, à l'intérieur du premier. Alors, 6 mm. Vous pouvez aller à 5 mm si vous voulez. Ça va être correct. Et voilà. Donc, on se retrouve d'un côté avec une ligne de pliure au centre tout le long. De l'autre côté, on se trouve à avoir un X comme ceci, qui est absolument centré sur la largeur. C'est pour ça qu'on avait fait les marques ici pour mesurer. Et que notre mécanisme, qui est de 15,6, est bien centré par rapport au centre. On a le 7,8 de chaque côté. Ça, c'est pour le grand X, le premier. Puis celui à l'intérieur, il est 5 ou 6 mm plus petit à l'intérieur. Alors, quand vous faites votre rainure, elle part de 5 mm qu'on avait calculé à côté. Okay? Puis, vous allez le faire ici, ça va croiser encore avec le centre. Puis là, là, ça va devenir en haut. Même chose. Alors, j'ai commencé en haut ici. Là, j'ai fait ma rainure parce que j'avais aligné avec l'autre, 5 mm plus loin. Puis là, ça arrive au centre. Puis là, ça continue à l'intérieur de lui. Alors, c'est ça. On fait un X, un grand X et puis un petit X à l'intérieur. Okay? Ça, c'est primordial. Alors, ce X à l'intérieur, c'est ça que j'ai créé, que j'ai découvert que ça prenait. Parce que quand je le faisais, quand tout le monde le faisait, ça ne voulait pas bien se plier. Puis en plus de ça, ça déchirait où est-ce qu'on coupait. Parce que j'ai réalisé que là où est-ce que c'est qu'on plie, qu'on colle quand on a juste le grand X, ça va pour que le pop-up soit tout plié à plat à l'intérieur de la page. Mais quand arrive le temps de l'ouvrir, il y a une tension qui se fait sur un côté. Puis ça se trouve à être un autre endroit. Pour pas que ça se déchire, il faut qu'il y ait un autre. Faut pas que ça soit collé sur le bord. C'est pour ça que j'en suis venue à faire une ligne à l'intérieur pour pas coller sur le bord. Alors ça devient un petit gousset, ça. On ne mettra pas de colle dessus. Alors vous avez vu quand je plie, je prends un des deux plis, je fais ça, ça va se rendre tout simplement. Ensuite, je prends l'autre ici, je vais le pousser un peu pour l'aider. Puis, placez bien droit, puis il va se placer exactement où est-ce que c'est que vous avez fait votre pli. Donc, on se trouve déjà avec notre mécanisme comme ceci. Puis, on va le placer comme ceci. On va s'assurer que les deux demi-maisons, j'appelle ça des demi-maisons, le toit de maison, d'accord? Alors, les deux demi-maisons ne se croisent pas et ne sont pas écartées non plus, elles arrivent, qui se touchent au centre. Une fois que vous êtes certain de ça, vous allez pouvoir presser jusqu'en haut. Puis là, vous allez regarder ici si vos plis, vos coins arrivent égaux. Celui du dessous et du dessus, ça arrive pas mal égal, un quart de millimètre. Donc, je vais faire ceci et ceci, c'est là que ça doit aller. Même chose de l'autre côté, que ce soit bien, bien plié. Alors, on a nos deux demi-maisons. On appelle ça mon duplex. Donc, avant qu'on installe tout ça,
on va reprendre notre mesure de 15,6. Là, on a besoin de 2 feuilles. Parce que j'ai pas assez grande feuille. Si vous avez 30 par 30, même pas. Vous n'auriez même pas assez. Alors, on va mesurer la même largeur. Ici. Puis on a toujours notre plus longue comme ça. Puis, on va couper les 2 morceaux. Alors ça, ce sont des belles chutes à garder. Est-ce que je vais prendre une gorgée d'eau parce que j'ai la bouche sèche. Bien. Alors, on a nos 2 morceaux comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va installer, on les garde de côté nos 2 morceaux. On va installer notre mécanisme dans le bon sens. Alors là, je suis comme ceci. J'ai effacé ici, puis ça a tout décoloré. Peut-être avec mon petit linge, ça serait mieux. Je ne sais pas pourquoi, là, mais les papiers ne sont pas d'extrême qualité, je pense. Papier de matage, c'est pas grave. Alors là, ce qu'on doit faire, on doit trouver le centre ici. Alors ici, moi, j'ai 16 cm, donc je me fais une marque à 8. Juste une petite marque au centre, juste à peine pour savoir qu'on l'a trouvé, mais pas assez fort pour qu'on le voit plus tard, parce qu'on ferait l'effacer à ce moment-là. Alors là, on a tout simplement à centrer ici notre excusez, la pointe de la maison, du toit de la maison. Puis ça ici, il faut que ça s'inclue à l'intérieur. On voit que ça s'inclut à l'intérieur, c'est pas un problème. Ici, j'ai juste à aller recouper quelque chose ici qui n'est pas tout à fait. Je ne comprends pas pourquoi. Ça va être mieux, ça va être plus égal. Oh, excusez. Alors, en principe, ça devrait arriver égal. Les coins, la longueur ici. Bon. Donc, alors ça veut dire qu'on va coller notre mécanisme. Alors, comme je vais vous dire, il faut vraiment que votre mécanisme soit pas plus large que votre page ici. Sinon, vous auriez dépassé ici. Alors, pour raison de plus, pour ne pas faire plus grand comme carte. Alors, on va mettre de la colle sur un toit maison. Attention, les goussets en triangle, on ne met pas de colle. Alors, je vais juste longer ici jusqu'à la pointe. Ici, je ne peux pas mettre de colle. Comme ça ici. Donc, je m'assure d'avoir de la colle partout, mais pas sur les goussets. Vous pouvez même aller jusqu'à passer votre doigt pour l'étendre, pour être certaine que ça ne va pas déborder. Alors, la pointe de ma maison sur ma marque du centre, ici. Puis, je vais faire arriver tout juste sur le pli. Alors, n'oubliez pas, moi, j'ai un gousset de 3 mm ici. Alors, tout juste sur... Il faut que je me centre. Sur le pli. Alors, pas entre les deux, parce que ça va dépasser ici. Ou à la limite, on pourrait le faire entre les deux, puis on va le couper de toute façon. Alors, vous l'arrivez ici, la pointe dans le milieu de la largeur de votre gousset. Ici, on est bien centré de chaque côté, parfait. Alors, on va presser ça. On va l'ouvrir un petit peu. Là, moi, ce que je fais, c'est que je lève ici, puis je regarde si mon pied arrive vraiment dans le centre du gousset. Si oui, c'est bon. Même chose ici, exactement dans le centre du gousset. C'est parfait. Si on avait un mécanisme où est-ce qu'on doit garder la pointe, ici, il aurait fallu que j'en coupe un petit peu. Il aurait fallu que... Un petit peu, je vais l'enlever au complet. Il aurait fallu que la pointe arrive sur le pli du gousset. Mais ici, on va le couper, vous allez voir. Donc, je recommence. Parce que là, bon, j'avais quelque chose qui n'était pas égal. Là, c'est tout bien égal. Alors, je remets de la colle. Un peu partout. Voilà. Qui déborde jusqu'à la pointe. Alors, je le replace là. Qui arrive au milieu du gousset. Ici, bien centré à gauche, à droite. Idéalement. C'est pas grave s'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait. Puis, je vais aller vérifier encore. Milieu du gousset. Je fais ça pour voir le pli où est-ce qu'il est. Milieu du gousset, parfait. Alors là, je vais consolider ici. Je m'assure de ne pas avoir de colle qui déborde ici. Ni ici. Parfait. Donc, ça, c'est installé. Ensuite, alors là, on va le fermer comme ça. On ne va pas coller tout de suite l'autre côté. On le ferme comme ça. Alors là, on va calculer le format des cartes. Alors, on sait que les cartes vont être cette largeur-là. Il faut se calculer 2,5 cm. Dépasser le bord du toit de la maison. C'est minimum. 2,5. Alors, si j'ai mes cartes comme ceci,
Je vais coller ici, donc il faut que je plie ici. Alors moi, je peux me rendre jusqu'au bord, à peu près, tout juste à l'intérieur. Si on voit les cartes ici qui dépassent, on va faire un rabat qui va faire toute la largeur, donc ça va tout cacher. C'est correct. On a tout ça de largeur de plus que le rabat, donc c'est correct. Alors, j'ai fait une marque où est-ce que c'est que ça pouvait être. Alors moi, dans mon cas, ici, j'ai 9.9. Puis ici, j'ai 15.6. Alors, on va faire les plis. Alors, on a 2 morceaux de la même chose. Alors là, je vais prendre ici la mesure qui est ici. Je pense que je vais l'avoir vis-à-vis. Alors ici, moi, ça me donne 3 et 7, 8. Alors, je dois faire un autre 3 et 7, 8. Je fais 7, 7, 8. Alors, j'ai 2 fois le format de la carte que j'ai mesuré tout à l'heure. D'accord? Puis, alors, j'ai fait les 2 lignes de pliure. Ici, on va se garder une bande de collage. On va couper à peu près 1,5 cm plus loin. Mais juste sur ce morceau-là. C'est juste pour mettre les 2 bouts ensemble. Puis, ici, c'est bien ça, 3, 7, 8. Oui. Puis, le deuxième, ben, c'est ça, on va couper l'excédent finalement. 3, 7, 8. Puis, si je me mets sur le 4, puis je vais aller à 7, 7, 8. Alors, sur la deuxième ligne que j'ai faite, c'est là que je vais couper. Je vais en détail parce qu'il y a des gens qui sont nouvelles, puis même il y en a des anciennes qui ont encore de la difficulté à le faire. Alors, je me dis, si je peux expliquer encore mieux, ça va peut-être les aider. Donc, j'ai ceci. J'ai plié du côté montagne. Je m'assure d'être bien égal aux pointes. Parfait. Puis ici, je le plie côté montagne. Ensuite, je vais plier dans l'autre sens. Alors là, on peut faire ça. Ça. On va arrondir les points tout de suite. Je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire avant qu'on mette les morceaux ensemble parce que je vais prendre le petit ici parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Il m'en manque même pour une photo 10 par 15, donc je ne vais pas aller avec un gros arrondisseur. Donc. Alors, c'est ça. On fait ça avant de les assembler. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Puis, on a tout bien réussi. Il manque le dernier ici. Voilà. Alors là, on va les réunir comme ceci, avec la bande de collage dessous. Okay. Alors, vous avez une montagne au centre, vous avez 2 plateaux ici, ou 2 vallées, comme vous voulez. Donc, je vais mettre la colle sur ma bande ici. Puis, je vais coller mon autre carte tout juste dessus. Ça arrive tout juste égal sur le pli. On fait juste voir le pli. On va presser ici, puis on va aller tout plier pour vérifier si tout est bien droit. Alors ici, il faudrait que je le repousse un petit peu. Alors on ajuste. Ça, il faut faire ça avant que la colle soit toute figée. Alors voilà. C'est tout bon. Alors on a une montagne avec 2 plateaux. Voilà. Je vais aller le presser ici. On va l'aider davantage. Pas nécessaire de biseauter. Donc, alors là, on va l'installer. Excusez-moi. Alors, on le plie comme ceci. Il faut que je le vide. Je l'ai vidé il n'y a pas longtemps, puis elle est encore pleine. Alors là, ce qui va arriver, c'est que on va séparer les 2 demi, les deux duplex. On va mettre notre carte au centre. Puis, il faut s'assurer que le pli du centre, parce qu'on a assemblé les 2 morceaux, les cartes, soit du côté au bout ici. OK? Il faut qu'on ait la montagne ici puis les 2 plateaux. Puis on va le pousser à l'intérieur jusqu'à notre marque de 2,5 cm. Puis si vous avez plus d'espace qui reste, bien, vous auriez eu des cartes un petit peu plus larges peut-être. Puis si vous en reste encore un peu, vous pouvez aller plus loin que le 2,5. 2,5 c'est le minimum. Alors moi je vais m'installer tout juste sur le bord. Je vais laisser 1 mm juste pour le rabat. Et puis, la largeur, ici, comme ça. Alors, mettez-le bien à plat ici pour pouvoir voir la largeur, pour installer vos cartes bien vis-à-vis. Il ne faut pas qu'elles soient trop basses ou trop hautes. Alors là, ça, c'est comme ça. C'est parfait. Donc, ce que je fais, je vais faire un point ici. Alors ici, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer un petit peu plus. Alors, vous voyez, ici, on a la partie de la demi-maison. Alors, où est-ce que c'est qu'il y a le coin? Je fais une marque ici. Puis, l'autre côté, je fais juste une ligne sur le bord. Donc, ça arrive ici. Ah. Alors, là, on va mettre la colle. Alors, on met la colle. Où est-ce que c'est que j'ai fait mon petit point? Ici.
Ça m'indique le rectangle où est-ce que c'est que je dois mettre de la colle. Tout simplement. Alors là, je vais l'installer. Je vais faire attention pour étendre ma colle. Alors, bien à plat, mon mécanisme, je mets ça tout juste ici. Puis, je me mets à 1 mm du bord ici. Puis, si je dois descendre, monter, si j'ai beaucoup de colle, je vais en enlever un peu. Parce qu'on essuie tout ici. Si on voit le point, c'est pas grave. Vous pourriez toujours l'effacer. Là, je ne peux pas l'effacer, j'ai mis la colle dessus. Ça va un gâchis incroyable. Alors ça, c'est fait. Je vais aller presser dessous ici. C'est juste là qui est collé. Puis l'autre côté, alors moi, ce que je fais, c'est que je relève la demi-maison, je la mets ici. Là, je vais l'effacer un peu avant que je mette de la colle. Je vais l'effacer juste pour la voir. Juste que je sache où est-ce qu'elle est. On ne la verra pas de toute façon à l'intérieur. Alors, excusez. Alors, je mets de la colle, le rectangle, où est-ce que c'est que j'ai fait ma ligne. Tout le rectangle de la demi-maison. Puis là, je vais prendre comme ça, je vais le relever, mettre dessous, bien à plat, mettez votre mécanisme à plat. Puis ça ici, ça devrait arriver là. Je dépasse un petit peu encore. On a l'excédent. Donc, on a installé notre carte twist. Alors, ça donne ceci. Et vous voyez, 4 photos 10 par 15, à peu près. Ici. Quand il va être collé ici, vous allez voir, il va rentrer tout seul. Ensuite, il nous reste à installer l'autre demi-maison, c'est-à-dire l'autre toit. Alors ici, on va jusqu'au bout. On fait attention, on évite les goussets en triangle. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de la colle dessus. C'est le but des fers, c'est que ça ne soit pas collé. C'est pour ça que j'avais calculé ça. Au départ, je faisais juste pas mettre de la colle jusqu'au coin. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben là, ce serait beaucoup plus propre si j'avais une ligne à suivre. Alors c'est là que j'ai décidé de faire le deuxième X. J'étais bien fière. Donc, on va fermer notre tabac. OK, avant, il faut couper la pointe ici. Vous enlevez environ 3 mm. C'est trop épais de toute façon. Là, ben, du fait qu'on a un gousset, ça aurait passé au travers. Alors, on ferme ça, puis on s'assure que ce soit bien droit ici, puis là, on va aller presser notre toit de maison. Alors, laissez-le, allez voir si c'est correct, ça a l'air d'être correct. Tenez-le pour l'aider un peu. Vous voyez que c'est correct, parfait. Alors là, on va le consolider ici. C'est plus facile que sur le dessus, on n'arrête pas de presser, puis ça ne fait rien. Alors, vous attendez que ça soit bien collé. Collez jusqu'à la pointe, OK? Attendez que ça soit bien collé avant de jouer avec, parce que sinon, ça va se décoller. C'est ça qui faisait que ça déchirait avant. Maintenant, avec le deuxième X, ça ne déchire plus. Il faut s'assurer que ça soit bien collé. Alors, vous le laissez tranquille pendant un petit bout. Ici, ben moi, je ne recommande pas de... Je recommande pas de mater les cartes ici parce que je trouve que ça fait beaucoup de matage. Alors, vous allez pouvoir mater le fond ici avec votre arrondi. J'ai déjà fait l'arrondi. Ici, ben là, on n'a pas le choix que de faire un fermoir plein de largeur à cause de notre carte. Et puis, la carte, elle fait presque toute la largeur. Alors, oui. Alors, ceci, ça ne sera même pas assez large. Et tout juste, je vais en prendre un petit peu plus large. Je vais prendre ça. Ici. Tiens, c'est parfait. Alors, je vais prendre tout juste la largeur du fond de page, ici. Ici, jusqu'ici. Je vais couper, puis je vais garder le reste. Ensuite, alors, je vais calculer une bande de collage, alors qui va être collée ici au fond. J'en profite pour presser un peu ma maison, là. Mon toit de maison, c'est-à-dire, excusez. Donc, alors, on va commencer par faire une bande de collage d'environ 1,5 cm. Là, je fais 1,2, un demi-pouce, comme ça. Puis là, quand il va y avoir les photos, les cartes dans les pochettes, le papier de matage ici, ça va beaucoup ajouter. Alors, il faut comme pas l'écraser au complet, mais voir si on laisse un peu d'espace pour toutes les photos, qu'est-ce que ça nous donne comme épaisseur. Alors, moi, je pense que je vais aller à 3 sections de 3 mm. Juste 2, ce serait pas assez. Alors, j'ai 3 sections. Fait 3 lignes de pliure. C'est mon gousset en rouleau. Toujours. Et puis là, ben, la longueur va être trop longue. Alors, on peut le laisser comme ça pour tout de suite. Puis, on enlèvera selon ce qu'on fait ici. Si on en garde juste un petit peu, un peu plus, etc. Donc, on va biseauter
la bande de collage seulement, on ne touche pas au gousset. Là, on va plier chaque petit gousset. Puis, on va le coller. On le colle ici, sur l'extérieur de la bande de collage. L'intérieur aurait été ici. Okay. Puis, on va l'installer. Je vais aller ouvrir, ici que ça soit bien collé. Ici, il ne veut pas s'ouvrir au complet à cause qu'on a un gousset, mais ça va, c'est pas nécessaire que ça s'ouvre au complet. Alors lui, on va l'installer complètement en bas. Alors ma première ligne de pliure qui est dépassée, qui est tout juste après la bande de collage, elle va être tout juste sur le bord de la page en bas. Si je veux que mes cartes se contiennent à l'intérieur, parce que si je le mets plus haut, là, ça ne pourra pas se contenir. Alors, un petit peu plus haut ici. Un petit peu plus haut ici. Parfait. Bien centré. Parfait. Alors là, je vais les presser. Je tiens en même temps que je presse. Hein. Je commence par le milieu. Je vais là. Là. Comme ça. Là, je vais pouvoir mater le fond ici. Mettre des cartes. D'ailleurs, dans les autres pages, je n'ai pas mis mes cartes. Là où est-ce que j'avais fait des pochettes. Je pense que j'ai fait une fois. Alors, vous pouvez mater jusqu'à la ligne de pliure, le premier du gousset ici. Gousset à rouleau. Puis, qui arrive à 1 cm à l'intérieur. Même chose ici. Alors, vous allez avoir vos 4 cartes twist. Vous voyez, c'est bien collé ici. Pas de problème. Ça va aller par-dessus. Donc, on ne les voit pas, les cartes, qui arrivent tout juste sur le bord de la page. Il me reste à peu près 2 mm. Alors, voilà. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour qu'on fasse l'interaction sur le dessus. Il faut que j'aille regarder, avoir des idées. Il faut que je le vide. Et puis, je vous reviens, on va faire ça. Et puis, probablement quelque chose de bien simple. Peut-être des pochettes... Bon, ici, on a un rabat. Il faut prendre quelque chose comme interaction. Où est-ce que le bas est complet et plat. Il n'y a rien. C'est pas juste des petits morceaux, des pochettes en triangle. Il faut qu'on soit capable de rabattre. À moins, on peut toujours avoir des pochettes en triangle, puis que ici, ça rabatte juste sur le bas des pochettes. Ça peut être ça aussi. Mais bon, je vais aller vérifier, voir si je ne pourrais pas trouver quelque chose de plus ingénieux encore. Et puis, je vous reviens, et puis on va faire ça, alors à la demi-heure, dans 28 minutes. Et puis, on va faire ça ensemble. Et puis ensuite, on va être rendu déjà à notre dernier bloc de page, la page 5. D'accord? Alors, je vous revois à la demi-heure tantôt. Bye bye.